15 août 2024, c'est la première journée de notre colloque organisé dans le cadre de béatification de ce dimanche. Avant tout, nous souhaitons la bienvenue à son Excellence Monseigneur, notre évêque. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous les conférenciers qui ont accepté de donner de leur temps pour préparer quelque chose pour nous aujourd'hui. Et la bienvenue à tous les invités ici présents, les prêtres, les religieuses et tout le monde, tous les fidèles chrétiens. Je ne vais pas beaucoup monopoliser la parole. Je vais avant tout inviter son Excellence Monseigneur notre évêque d'ouvrir ce colloque par la prière. Et après la prière, suivra son intervention de mot d'ouverture du colloque. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous entrons avec ce passage de l'évangéliste Matthieu. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, on vous persécute, si on dit des choses faussement contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande au ciel. Et c'est ainsi qu'on avait traité les prophètes qui vous ont précédés. Pendant ces 2 jours, nous allons méditer sur ce mystère de la béatitude, bienheureux vient de là, et dont le sommet est la sainteté. Comme nous sommes tous appelés à être saints, sinon parfaits, comme notre Père l'est. Et avec ce Père, le nom de ce Père que nous allons invoquer au début. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour une Église enracinée dans les béatitudes évangéliques jusqu'au martyre. Tel est le thème général que les organisateurs de ce colloque, le premier de genre dans notre diocèse, à ma connaissance, tel est le thème qu'ils nous ont proposé. Effectivement, l'Église a toujours considéré le martyre comme le sommet de la donation à Dieu. Heureux êtes-vous si on vous insulte, on vous persécute, on dit des choses faussement contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande au ciel. C'est ainsi qu'on avait traité les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5, 11, 12. Je soulignerai 2 passages dans cette péricope de Matthieu. Primo, à
cause de moi. À cause de moi. Notre diocèse est au-delà, notre région du Grand Lac, mieux notre partie est de la République, ne connaît pas la paix pendant plus de 30 ans. Et là, lorsqu'on s'arrête à l'histoire récente de l'ensemble du pays. Mais on pourra dire, depuis l'accession du pays à l'indépendance, si on reculait dans le temps. Et à un moment donné, on doit stabiliser le pays. La rébellion qui a commencé à l'ouest, dans le coin Mokwilou, était complètement arrêté. Mais chez nous, il est resté des poches de violence, il est resté des poches de rébellion. Des hommes et des femmes ont été massacrés, persécutés, tués. De telle sorte qu'ils ont raison, ceux qui se demandent pourquoi seulement cela. La vérité est que dans la situation des troubles ou des guerres, souvent l'Église choisit quelques personnes qui représentent un peuple et qui présentent comme modèle. Et dans ces quelques personnes qu'on présente comme modèle, quand on a fait l'enquête, on est préoccupé par un grand critère qu'on appelle l'odiophilie. Cela veut dire la haine de la foi, de l'Église ou de Dieu du côté du bourreau. C'est un peu parce que les rebelles arrivent dans une cité ou même dans une église et massacrent tout le monde. Ça n'a pas encore été le critère. Est-ce qu'ils les ont massacrés par haine de la foi, de l'église ou pour d'autres motifs? C'est tout de ça qui tourne la question de validation de martyrat après l'enquête. Donc, du côté du bourreau, il faut qu'on voit ça. Et dans les cas d'espèce à Baraka comme Tafézé, c'est indiscutable. Le type avait dit non, il s'est dit, mais elle est terrible contre l'Église. Il faut approfondir l'histoire. La rébellion des listes, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, était sous la coupe des communistes. Les communistes sont des athées. Les communistes sont des athées. Quand le type arrive et il dit au premier, c'est le frère, ah, monte et je vais te tuer. Celui-ci va te faire me tuer. Tu es quoi ici? Du côté des bourreaux, la haine de la foi. Du côté de la victime, la
l'acceptation de martyr comme le don de sa vie donné à Dieu. Là, il y a un signe. Là, il y a un signe. Pendant la rébellion, après l'indépendance, il y avait beaucoup d'Occidentaux ici. Avec les grandes entreprises comme Star, Nicole, le triplat de coton, le Poronatra, la sucrerie d'équilibre, il y avait beaucoup. Mais quand viennent les hostilités, la plupart sont partis. Et ça, c'est le témoignage alors du côté du persécuté. Ils étaient aussi libres de partir, comme tous les Occidentaux. Et ils les diront eux-mêmes, ne croyez pas que nous allons vous abandonner. Et ils vont rester avec eux. Alors attendons-nous bien sur ces points-là parce qu'il y a beaucoup de désinformations autour. Ces 4 martyrs n'étaient pas prêts à partir. Ils étaient prêts à rester jusqu'au don de leur vie. Et quand vous lisez l'histoire, il y en a même qui envisageaient ça. Je crois le frère là, il voulait devenir prêtre comme les autres, mais il n'en avait pas la capacité. Bon, on le fera frère, il va accepter, et il dira qu'il restera l'hostie. L'hostie du Seigneur, vous voyez, je ne sais pas comment je ne m'appelle pas toutes les expressions. En élevant nos 4 frères qu'avaient Joubert et ses compagnons au rang des bienheureux, je l'ai déjà dit, c'est tous les diocèses, c'est toute la communauté ecclésiale qui est élevée. Donc ces martyrs, c'est bien heureux, cet honneur, ce n'est pas seulement pour eux, mais pour nous tous. Et pourquoi pas pour toute l'Église. Au cours de ces temps de préparation, Rome nous a beaucoup rappelé le caractère universel des martyrs. En disant ouvrir c'est le terroir qui donne à l'Église universelle. Donc, ce ne sont pas les martyrs, bon, on les appelle comme ça par l'origine, des Barak et fils du Seigneur, c'est le martyr de tout le monde, c'est le martyr de l'Église. Mais ces dons est parti du diocèse d'Ouvida. Et nous n'avons pas cessé de le rappeler. La plupart, 3/4 de ces martyrs, étant de nationalité italienne,
Ils sont avant tout les martyrs du Congo. Là où ils ont versé leur sang. C'est à partir du Congo qu'il faut considérer le caractère universel de leur statut de bienheureux qu'ils sont dans l'Église universelle. Le deuxième détail qui m'interpelle dans les textes de Matthieu, c'est ceci. C'est ainsi qu'on avait traité les prophètes qui vous ont précédés. Ce détail me renvoie à un autre passage de l'Écriture, Hébreux 13, 7, qui dit ceci. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Méditez sur l'aboutissement de leur vie et imitez leur exemple. Hébreux 13, 7. Et ici, c'est la dernière parole qui nous intéresse. Imitez leur exemple. À travers ces 4 futurs bienheureux, l'Église nous propose comme modèle, il ne suffira pas seulement de recourir à leur intercession pour obtenir du Seigneur telle ou telle autre grâce, mais il faudra imiter le modèle. Le modèle nous est donné pour nous enseigner, mais plus pour imiter. Donc il ne suffira pas seulement de recourir à eux pour obtenir les grâces au Seigneur, mais il faut imiter leur exemple. Exemple de douceur. On ne peut pas résister, comme on dit, à ceux qui leur arrachaient la barbe, comme le serviteur suffisant. Leur sens du pardon. Ils n'ont pas dit vous serez maudits. Le sens d'amitié. Quand avait dit, mais il n'était pas normal. Quand avait dit Dieu les frères, le père qui était dans le chantier en train de donner les confessions à tant de coups, il aurait pu sauter de l'autre côté et s'en aller. Il est venu. Et quand le type nous dit monte dans le véhicule, je vais te tuer avec tes confrères qui sont filles, il dit non. Tue-moi là où tu as tué mon frère. Amitié et solidarité. C'est seulement ainsi que nous aussi nous pourrons être dignes d'eux. Comme je vous l'avais écrit dans l'une de mes lettres pastorales, et ces derniers temps, pour chacun de nous, et pour notre communauté ecclésiale, si nous sommes vraiment des chrétiens, et nous croyons en ce que nous faisons, désormais, il faut qu'il y ait un avant
et un après le 18 août. C'est un appel à la conversion avec comme point de mire le martyr, le bienheureux Condor. Il y a des guerres partout dans le monde. On n'a pas élevé toutes les victimes du rang des martyrs. L'appel à la conversion pour la vraie foi qui résiste aux épreuves, pour la vraie fraternité en vue de la paix. Saisissons donc la main que nous tendons, saisissons donc la main qui nous est tendue du ciel et dans la région, nous le savons, après les martyrs de Barak et d'Éphésie, sera le tour de Monseigneur Mouzio, je suis sûr. Après lui, je n'en doute pas, ça sera le tour du jeune Floribert Banachui de Goma. Et voilà comment, là les gens aussi n'ont pas compris, voilà comment là où abonde le péché, surabonde la grâce. Cela ne veut pas dire que nous vivons dans le péché ici. Mais il y a quand même l'abondance du péché par rapport à la vie. Dans la Bible, vous avez deux grands péchés. Je vais revenir à ma conférence. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le péché de l'idolâtrie qu'on le fait. Et tu ne tueras pas. C'est le péché d'homicide. Et l'homicide est un double forfait. Tu as tué, mais tu as pris la place de Dieu parce que c'est le Dieu qui donne la vie à quelqu'un a le droit d'arrêter. Et la surabondance, c'est l'effet de martyr, de bienheureux que l'Église nous donne. Donc ce n'est pas un appel à nous complaire dans les péchés, mais c'est pour dire là où les hommes font des bêtises, Dieu intervient parfois pour les interpeller. Il me reste à vous remercier. À remercier d'abord les organisateurs qui nous ont élaboré ce bon programme. Remercier les intervenants qui vont nourrir notre intelligence par rapport à cet événement. J'ai initié des thèmes très intéressants avec Joubert et ses compagnons, leur vie et leur mystère sacerdotal. C'est le Père Fabien, leur confrère. Peut-être qu'il est mieux placé pour nous en parler. Deuxième thème, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
C'est ce que ces martyrs ont fait pour nous. Les cas des martyrs, les 4 martyrs, et c'est notre vicaire général qui nous entretiendra sur ce point. Voilà l'obéissance comme le don du Père dans la vie des 4 martyrs. Sans cela, on ne peut pas aller au martyr. Quand on est prévu de soi-même, on ne peut pas donner sa vie pour l'autre et même pour Dieu. C'est prévu dans Moukaï. J'espère que les organisateurs sauront comment compenser. L'abbé a perdu son frère au Katanga, alors l'abbé est allé là-bas. Évangélisation de la mission de Kibanga. Esprit d'hospitalité de l'église locale d'Ouvéra comme caractéristique de la vie chrétienne. L'abbé Kassi. Paradigme du martyr entre évolution et actualité. Sœur Mireille. Ça, c'est la première partie d'aujourd'hui. Et après-midi, les martyrs de Braga et de Fizi, un exemple de sainteté communautaire. Ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour nous tous. Avec Pierre qui a 15 heures, j'ai foiré. Mais il y a beaucoup de réponses. Présentation du livre. Voilà. Et demain, il y aura d'autres conférences. Et si j'ai le temps, c'est là où je viendrai avec comme thème Monseigneur Mouzir et le jeune Bonachui comme modèle de sainteté à la suite de l'abbé Joubert et ses compagnons, et on s'arrêtera là. Encore une fois, merci. Merci aux organisateurs. Merci surtout à vous qui êtes venus nous écouter. J'ai dit et je vous remercie.